Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir les amis sportifs, bonsoir les passionnés de football. Encore bienvenue ce soir dans l'émission 15 minutes sport sur Aya TV. Aujourd'hui nous avions deux invités, Morientes plus Kafou, le président des journalistes sportifs de Cancan. La remise du Ballon d'Or 2024, il y avait trois favoris. Il y avait Rodrigo, il y avait Vinicius Junior, il y avait aussi Martinez du côté de l'Argentine. Maintenant, le vainqueur a été Rodri, mais trop de rumeurs sur les réseaux sociaux que ce Ballon d'Or n'a pas été mérité. Tout à l'heure, nous allons partager ces plateaux avec Morientes plus Monsieur Kafou pour vous donner une idée plus claire sur le sujet. Alors, Monsieur Morientes, bonsoir. Bonsoir Carlo, bonsoir à tous. Alors, Monsieur Kafou, bonsoir ce soir. Bonsoir mon cher Carlo, également bonsoir aux amis téléspectateurs d'Aya TV Guinée. Morientes, avant la remise du Ballon d'Or, quels a été, n'est-ce pas ici, les critères cités qui ont permis Rodri de remporter cette victoire face à Vinicius Junior? Évidemment, vous avez parlé du Ballon d'Or parce que c'est une distinction personnelle et une distinction qui demande le mérite. On ne peut pas remporter une telle distinction, j'y arrive enfin, sans des critères. Il faut des critères au préalable. Je pense que votre question, ce sont des critères. D'abord, il y a en tout cas le critère, le premier critère, c'est la prestation individuelle, et plus la prestation collective et la classe du joueur, tirer le fair play, la classe du joueur qui accompagne le fair play. Ce sont les trois critères de ces ballons d'or, de cette distinction-là. Je pense que c'est celui qui a remporté, c'est bien Rodri. Je pense qu'il a mérité ou il a rempli ces trois critères-là, ce qui l'a permis d'être le Ballon d'Or 2024. Même si moi, le Rodri n'était pas mon favori, mais en tout cas, ces critères, il les a remplis. Alors, Monsieur Kafou, les trois critères cités par Morientes, est-ce que c'était les trois critères seulement qui a permis à Rodri de remporter la victoire? Bon, c'est vrai que parler du Ballon d'Or est un sujet aujourd'hui très complexe. Et comme Mori l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de critères, mais ce sont ces trois grands critères fondamentaux que les gens doivent d'abord retenir. Et vous le savez, Lionel Messi l'avait dit il y a de cela 2 années que beaucoup de joueurs au monde méritent le Ballon d'Or. Mais si tu vois que ces joueurs-là n'ont pas eu la chance de remporter le Ballon d'Or, c'est que ça c'est selon les années. Et tu peux voir un joueur briller de mille feux en club, finalement en équipe nationale il tombe. Tu peux voir aussi un joueur qui brille en équipe nationale, mais en club, il n'a rien fait. Donc il doit y avoir une certaine complémentarité entre les exploits, tant en club, mais aussi tant en équipe nationale. Donc c'est un peu ce qui fait la complexité de ce Ballon d'Or. Mais en tout cas, moi je dirais, je rejoins Mori à ce niveau. Quand tu prends les stats de Rodri comparativement aux statistiques de Vinicius Junior, Rodri qui est un milieu défensif, je dis un milieu défensif qui arrive à planter 10 buts, plus de 10 buts au cours d'une saison, qui arrive à délivrer plus de 14 passes décisives au cours d'une saison, qui arrive à faire sortir plus de 20 et quelques passes clés au cours d'une saison, qui arrive à remporter la Première Ligue anglaise, qui arrive également à remporter la Coupe d'Europe des Nations, et puis individuellement il est meilleur joueur de la compétition, qui arrive également à remporter la Coupe du Monde des clubs, mais individuellement aussi il est le meilleur joueur du tournoi. Moi je pense que les gens doivent d'abord retenir que la course, parce que revenons un peu en arrière, le Ballon d'Or était décerné au cours d'une année civile. Mais dès après le dernier Ballon d'Or remporté par Lionel Messi, ça a été dit que le Ballon d'Or sera décerné maintenant au cours de la saison. Et quand on prend la saison sportive démarre au mois de septembre. Déjà au mois d'octobre, novembre, la course est lancée. Et que la Coupe du Monde des clubs se joue au mois de décembre. Donc la course était lancée, Rodri prend un premier trophée majeur et puis il est meilleur joueur du tournoi. Moi je pense que tous les atouts étaient là pour Rodri de remporter ce Ballon d'Or. C'est vrai, Vinicius Junior c'est lui qui est flamboyant, c'est vrai aujourd'hui c'est lui qui sort une forme très très étincelante et vraiment les gens font illusion
à sa forme avec le Real de Madrid, c'est vrai, mais ils doivent retenir encore une fois qu'il n'était même pas le meilleur joueur madrilène au cours de la dernière saison. Oui, évidemment. Alors, je vais revenir vite sur Morientes. Morientes, pouvez-vous nous parler un peu de la performance individuelle de Vinicius comparativement à Rodri? Alors, individuellement, Vinicius est un grand joueur. Il porte aujourd'hui le Real Madrid, même si quelque part il y a des joueurs aussi qui l'épaulent, qui viennent l'aider parfois. Mais en tout cas, ce garçon individuellement, je pense que si on donne le ballon d'or individuellement, il mérite le ballon d'or. C'est qu'il y a des points où il n'a pas été flamboyant, où il n'a pas été précieux. Je pense que collectivement, il a remporté la Liga, il a remporté la Ligue des Champions, ça c'est bien. Mais en sélection, je pense qu'il n'a pas été au top de sa forme à la Copa. Et à la Copa, il est passé à côté. Il a fait une très mauvaise compétition avec la Seleção brésilienne. Mais bon, c'est là à jouer en sa défaveur. Ça, c'est un point à noter. Le troisième critère fondamental qui est la clash ou le fair play. Tout le monde sait quand même que Vinicius c'est un grand joueur, c'est un bon joueur sur la pelouse. Mais sauf que sur le plan du fair play, c'est là où le bas blesse. Il n'est pas du tout fair play. Ce n'est pas un joueur fair play, on le sait tous. Ouais. Et voilà, donc c'est là aussi à jouer sur lui. Et derrière, ce que les gens doivent regarder, c'est qu'on ne donne pas le ballon d'or par hasard. Ce sont des journalistes qui votent. Les journalistes qui regardent le football, qui connaissent très bien cette discipline-là. Des entraîneurs qui connaissent très bien ou des sélectionneurs qui votent. On ne peut pas aussi voter. Est-ce que ces votes-là ont été inventés? Je dirais non. Est-ce que ces votants ont été corrompus? Je dirais non. Ils ont voté pour Rodri parce que c'est lui qui a mérité. Et Vinicius, ces points-là, on joue sur lui. Parce que moi, en tant que journaliste, quand on me désigne de voter pour un footballeur et qu'on dit que le fair play est un critère fondamental, oui. Je vais regarder le comportement du joueur. Est-ce que vous comprenez? Je regarde d'abord le comportement du joueur avant de voter. Rodri qui n'a même pas de réseaux sociaux, il n'a pas de réseaux sociaux. Ouais, et voilà, comparativement à Vinicius qui, dans chaque match, il est là à parler, il parle sous la pelouse, il est souvent en discussion avec ses adversaires, avec les arbitres. Voilà un tout petit peu des points faibles de ces garçons. Sinon, individuellement, il montre sur la pelouse qu'il peut remporter le ballon d'or. S'il corrige ces manquements-là, je pense que ce n'est pas une peine perdue pour lui parce que c'est un jeune garçon, il peut revenir et il peut remporter cette distinction précieuse. Oui, il peut remporter cette distinction précieuse. Monsieur Kafou, on a vu même la publication de Samuel Eto'o qui dit réellement que Vinicius Junior méritait de remporter ce ballon d'or. Et pourtant, c'est aussi un grand joueur. On parle du racisme. Est-ce que, selon vous, en tant que journaliste sportif, c'était les mêmes idées quand ils ont donné le ballon d'or à Rodri? Bon, ceux qui parlent du racisme connaissent très mal l'histoire du ballon d'or. Il y a des joueurs de peau noire qui ont maintes fois remporté ce ballon d'or. Et ça ne s'arrête pas d'abord à George Weah qui a remporté en 1995, si je me rappelle très bien. Évidemment. On a aussi Ruud Gullit qui a remporté en 1987 lorsqu'il évoluait avec les Rossoneri du Milan AC. Il y a aussi Eusebio, la légende portugaise, qui a remporté ce ballon d'or. Tous ceux-ci sont des peaux noires. Et il faudrait que les gens sortent de leurs idées passionnelles ou des racistes ou quoi. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas parler du football sans au moins parler des statistiques. Quand tu prends les statistiques, Morientes l'avait dit tout à l'heure, le ballon d'or est une récompense individuelle décernée à un joueur au cours d'une année civile auparavant, mais maintenant c'est au cours d'une saison. Donc il faut évaluer les performances individuelles, collectives également, et faire recours aux critères du ballon d'or pour pouvoir juger entre les deux joueurs, à savoir Vinicius Junior et Rodri, l'international espagnol, pour pouvoir faire la part des choses. Moi, je pense que le mot est raciste ou quoi que ce soit, je dirais que non, le racisme n'a pas sa place. C'est une idée qui provient de Samuel Eto'o et je respecte sa déclaration en tant qu'une légende du football africain. Mais pour moi, Mohamed Kafou, je dirais que non.
et Vinicius Junior n'a pas été victime d'un racisme et d'un raciste durant, comment on appelle, cette remise officielle du Ballon d'Or. Je dirais que Rodri a mérité. Et Vini, s'il parvient à s'y perfectionner, comme Morientes l'a dit, je pense que dans le futur, c'est un jeune talent, je ne dirais pas que c'est une pépite, mais aujourd'hui, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. C'est mérité, humblement mérité. Ouais. Il n'y avait pas même de suspense parce qu'il a carrément dominé ses concurrents. Il y avait Koubarsi, il y avait Arda Güler, il y avait tant d'autres jeunes qui se sont révélés au cours de la saison, mais c'est lui qui a remporté. Il a bien mérité, malgré le FC Barcelone n'a pas fait une bonne saison, mais lui, il a montré individuellement qu'il est capable de remporter ces prix-là. Et à l'Euro aussi, il a montré de quoi il est capable. Il a fait de bonnes choses, il a réalisé une grande performance à l'Euro. Donc c'est ce qui l'a permis de remporter. Moi, je pense que ça a été très très bien mérité pour la pépite du FC Barcelone. Ça, il y a un accent particulier. Oui. C'est que récemment, le prix est gagné par les jeunes de la Masia. On a vu Pedri a remporté, Gavi a remporté, maintenant c'est Lamine Yamal. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, la Masia est fière de ces produits-là, de ces jeunes qui sont en train d'émerveiller le monde du football. Mon dernier mot, évidemment, va à l'encontre de Vinicius. C'est juste corriger quelques points faibles dans tout ce qu'il fait sur le terrain. Voilà, le côté comportement, le fair play, il corrige cela. Ce n'est pas trop tard, il peut remporter cette distinction-là. Ça, c'est côté racisme. Moi, je ne me base pas beaucoup sur ça. Le football est développé aujourd'hui. Oui. Le football a avancé. Aujourd'hui, il y a des votants et les votes sont dévoilés. C'est ce qui montre aussi la transparence dans ces votes-là. Donc, juste corriger ces comportements-là, je pense qu'il peut revenir remporter cette précieuse distinction. Oui, il peut revenir. Pour M. Kafou, avant de clôturer, qu'est-ce que vous avez à dire pour ce monde de football, d'ailleurs, sur le Ballon d'Or de Vinicius Junior? Juste un petit mot pour résumer. Bon, c'est vrai, je dirais que c'est vrai par endroits. Et certains joueurs sont victimes du racisme dans les stades européens aussi, comme l'a été Lamine Yamal lors du Classico. On a chanté des chants racistes à son encontre, mais regardez comment le garçon s'est modéré sur la pelouse. On ne sentait même rien. On n'a même pas senti qu'il y a eu des chants racistes à son encontre. Il a gardé le sang-froid. Il a gardé le sang-froid. Il a joué son football et il marque. Il dit que c'est moi qui suis là. À la prochaine, pour le Ballon d'Or africain, Lookman d'abord placé, favori devant.